Bonjour, je suis Aaron. Pendant 17 longues années, j'avais la certitude de connaître ma vie. Ma femme, Kayla, si chère à mon cœur, et notre fille Judy, aujourd'hui âgée de 16 ans. Je passais mes journées en tant qu'ingénieur mécanique dans une usine automobile locale, m'assurant que tout fonctionnait sans accroc et que la production était toujours au top. Un après-midi de mars, chaud et ensoleillé, alors que j'essuyais la graisse de mes mains, mon téléphone vibra dans ma poche. Ce n'était pas habituel. Mon voisin, Gordon, ne m'appelait presque jamais pendant mes heures de travail. Je décrochai et sa voix tremblante d'urgence m'ordonna « Aaron, rentre à la maison, immédiatement !» Un nœud de peur se forma dans mon estomac. « Qu'est-ce qui se passe ?» répliquai-je. « Une camionnette de déménagement est garée devant chez toi. Des types sont en train d'emmener des meubles et ta femme y est. » Mon cœur battait la chamade. L'incrédulité et la colère se mélangeant lorsque je marmonnais. « C'est quoi ce bordel? Je ne comprends pas. Ils emportent vraiment beaucoup de choses. » Sans perdre une seconde, je traversai la salle de production en trombe, mes bottes résonnant en écho avec l'accélération de mon cœur. Mon esprit débordait de questions. S'agissait-il d'un cambriolage en plein jour ou de quelque chose de bien plus sinistre? Il m'était impossible d'attendre une autorisation. Devant le bureau de mon supérieur, je frappai avec insistance. « Monsieur, je dois partir immédiatement. » Le regard levé de ses papiers, ses yeux s'écarquillèrent lorsque je lui expliquai. « Il y a un cambriolage chez moi. Des voisins disent qu'ils chargent mes meubles dans une camionnette de déménagement. » Sans un mot de plus, il m'encouragea d'un ton ferme. « Va-t'en maintenant. » Je fus propulsé dehors, tâtonnant avec mes clés jusqu'à ce que ma voiture démarre dans un rugissement, ses pneus hurlant sur le bitume. J'enfonçai l'accélérateur, convaincu que ce n'était pas un simple cambriolage. La présence de Kayla là-bas transformait la scène en véritable cauchemar. J'arrivai devant la maison, freinai brutalement et jaillis de la porte. Là, sur l'allée, se tenait un homme hautain, dirigeant deux complices qui traînèrent mes meubles. « Stoppez immédiatement !» hurlai-je, avançant d'un pas décidé. L'homme jeta à peine un regard avant de murmurer « Occupe-toi de tes affaires ». C'était l'invitation dont j'avais besoin. En un éclair, mon poing s'abattit sur sa mâchoire, le faisant rouler sur le sol. Chaque coup qui suivit était alimenté par une rage pure. Il ne s'agissait pas seulement de meubles, mais de mon honneur. « Tu penses pouvoir me voler ?» grognai-je, ma colère résonnant dans l'air ouvert. Tout en luttant contre lui, je composais le 112 d'une main tremblante. Entre deux coups, j'arrivais à dire « Un homme est en train de dévaliser ma maison. Je le maîtrise. » La voix calme du standard me répondit « Monsieur, rentrez chez vous et verrouillez la porte. Les forces de l'ordre arrivent. » Je rétorquai avec amertume « Je sais me défendre. » Puis un cri perçant retentit. « Aaron, qu'est-ce que tu fais ?» Je me retournai pour voir Kayla accourir, l'horreur gravée sur le visage. À genoux près de l'agresseur sonné, elle vérifia frénétiquement sa mâchoire meurtrie en criant « Pourquoi lui avoir donné ce coup ?» Un instant, ces mots me firent hésiter. « Le connais-tu » demanda-t-elle, le regard flamboyant, et j'acquiesçai. « Oui, c'est mon amant. » Ces mots furent comme un coup de poing. J'avais du mal à respirer. Réagiant sous le coup de l'instinct, j'enfonçai mon pied dans son entrejambe et le regardai se recroqueviller, vaincu. « Tu es ma femme » crachai-je, la voix vibrante de fureur. « Et tu te permets d'avoir un amant ?» Je le reprenais de nouveau, alors que ses gémissements se mêlaient aux supplications de Kayla. « Arrête, Aaron, s'il te plaît, stop !» Mais je n'en avais pas fini. Me tournant vers la camionnette, le désespoir et la confusion se disputaient dans mon esprit. « Pourquoi cette camionnette est-elle là ?» demandai-je avec rage. L'homme gémit silencieusement et, dans un accès de colère, je lui assénai un troisième coup de pied. Par la fenêtre de mon œil, je vis les regards satisfaits de deux déménageurs, manifestement amusés par ce désastre qui se jouait devant eux. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'ils prenaient un malin plaisir à ce chaos. Bientôt, les sirènes hurlèrent et percèrent en l'attention. Deux voitures de police se garèrent devant la maison. Des agents sortirent, armes presque à la main, observant la scène. Moi dominant un homme ensanglanté, Kayla agenouillée à ses côtés et ses déménageurs souriants, appuyés contre la camionnette. Un officier imposant s'avança, posant fermement sa main sur ma poitrine, et ordonna « Reculez, monsieur !» Je m'exécutai à contre-cœur, haletant encore. « C'est moi qui vous ai appelé » répliquai-je. L'officier haussa un sourcil. «
Vraiment? Je rétorquai en expliquant qu'un appel d'un voisin m'avait précipité ici. Pointant du doigt l'homme gémissant à mes pieds, je racontai tout. L'officier se tourna alors vers Kayla et lui demanda d'une voix douce « Madame, que se passe-t-il ici ?» Les larmes aux yeux et une détermination vacillante, elle répondit « C'est Walter Anderson, c'est mon amant. » Ces mots simples furent un coup de massue. D'un ton glacial, elle déclara « Je quitte Erin et je prends ma part des meubles. » L'officier me fixa silencieusement, alors que j'assistais, incrédule, à la décomposition de 17 ans de mariage. Une camionnette et un Walter arrogant stationnés devant ma maison. L'agent se tourna vers elle. « Avez-vous informé votre mari de votre départ ?» Avec une moue de défi, Kayla répliqua. « Non. » L'officier soupira. « Madame, sachez bien qu'emporter n'importe quel meuble dès maintenant est illégal. Si votre mari porte plainte, cela sera considéré comme du vol. » Un éclair de frustration traversa son regard lorsqu'elle ordonna aux déménageurs de tout remettre en place. Ils haussèrent les épaules et commencèrent à replacer les objets à l'intérieur. L'officier ajouta ensuite « Vous pouvez partir avec vos affaires. Je resterai jusqu'à ce que tout soit réglé. » Les yeux en feu, Kayla s'exclama « Mon mari devrait partir. » Je répliquai aussitôt « Cette maison appartient à ma mère. Vous n'avez aucun droit ici. » Kayla cria « Non, c'est moi qui dois rester ici. J'ai le droit d'y vivre. » Ce fut la goutte d'eau pour l'officier. « Madame, vous venez d'essayer de dérober à votre mari, et maintenant, alors que nous vous donnons une issue honorable, vous voulez l'évincer de sa propre maison? Voyons voir si votre mari décidera de porter plainte pour vol. » Il se tourna vers moi m'attendant. Avant même que je puisse répondre, Kayla leva les mains en l'air. « Très bien, j'assemble mes affaires, » lança-t-elle avant de retourner furieusement à l'intérieur. Je la regardais s'en aller, ressentant le poids écrasant de la trahison de celle avec qui j'avais bâti ma vie. Quelques minutes plus tard, elle réapparut avec 2 grandes valises et se dirigea vers la porte. D'un geste brusque, je lui dis « Attends, je veux vérifier tes sacs. » Kayla s'immobilisa, se retournant lentement, l'incrédulité peinte sur son visage. « Aaron, tu vas me ridiculiser ainsi? Tu ne me fais pas confiance ?» Et là, tout bascula. Même les 2 déménageurs, qui jusqu'alors observaient le drame en silence, éclatèrent de rire, leur amusement se révélant contagieux, tandis que quelques policiers esquissaient un sourire discret. L'officier en charge se fit plus sévère. « Ouvrez les valises, madame. Votre mari a le droit de les contrôler. » Les yeux flamboyants de colère, Kayla dézippa une valise et se fit de côté. Je me penchai et fouillai dans ses affaires. Au milieu des vêtements, je découvris mon ordinateur portable et mon chargeur de téléphone. D'un ton glacial, je déclarai « Va chercher ça chez ton amant. Il s'occupera désormais de toi. » Kayla était partie, elle avait emporté ses affaires et son prétendu amour véritable, et avait quitté ma vie. Walter, encore endolori de ma correction, restait là, une victoire éphémère qui laissa bientôt place au silence glaçant d'une maison trahie. Puis la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Judy apparaissait, son sac à dos en bandoulière, scrutant le désordre. Meubles à moitié déplacés, valises en désordre et des traces indubitables du chaos. Déposant son sac, elle dit calmement « Papa, que s'est-il passé ici ?» Massant mes tempes, je l'invitai à s'asseoir. « Viens, assieds-toi » parvins-je à dire. Inspirant profondément, j'expliquai d'un ton posé « Ta mère a décidé de partir. Elle est partie avec son nouvel amant. » Judy cligna des yeux, puis, avec une désinvolture surprenante, intervint. « Tu parles de Walter ?» Mon emprise sur le verre de whisky se resserra. « Attends, tu le connaissais ?» demanda-t-elle, sa voix teintée de curiosité. Elle acquiesça simplement. « Oui, ta mère m'en a parlé. Elle disait qu'il était son premier et unique vrai amour. » Ces mots m'atteignirent comme un coup fatal. Je me dirigeai vers le bar, me versai un verre pour tenter de calmer mes pensées en tumulte, puis revenu face à elle. « Raconte-moi ce Walter, dis-je, la voix tendue. » Judy croisa les bras et expliqua, comme si cela lui semblait tout à fait normal. « Ta mère ne cessait d'en parler. Elle t'a épousé parce que tu étais une valeur sûre, mais son cœur appartenait à lui, bien plus qu'à toi. » Un rire amer s'échappa de moi. Sûr, juste une solution de secours. « Alors, tu penses que ta mère a fait le bon choix en me quittant pour Walter ?» interrogeai-je d'un ton acerbe. Sans hésiter, Judy répondit « Oui, parce que pour elle, tu n'étais qu'un compromis. » Je hochai lentement la tête, laissant le whisky tourner dans mon verre en assimilant cette douloureuse vérité. Très intéressant,
murmurai-je. Rassemblant mes esprits, je poursuivis. Si Walter n'était jamais parti, ta mère l'aurait épousé, et toi, tu serais sa fille. Le scénario parfait, non? Judy esquissa un sourire. Oui, tel un conte de fées, en quelque sorte. Une ironie amère me traversa. Puis d'une question inattendue surgit. Si Judy était au courant, qui d'autre a été tenu au courant de ce secret? Demandai-je. Elle répliqua succinctement. Mamie Kelly et Papy Greg. Serrant la mâchoire, je demandai. Et depuis combien de temps le sais-tu? Depuis environ 6 mois, répondit-elle. Ma femme, ma fille, mes beaux-parents, tout le monde avait été complice, et personne ne m'avait jamais averti. Je laissai échapper un long soupir. Très intéressant, répétai-je avant de me lever. Les yeux curieux de Judy se fixèrent sur moi, interrogeant. Et maintenant, papa, que vas-tu faire? Un sourire lent, calculé et dépourvu de chaleur se dessina sur mon visage. Je vais donner à chacun exactement ce qu'il mérite, déclarai-je avec détermination. L'approbation de Judy avait quelque chose d'effrayant dans sa certitude. Tu as bien fait pour maman, dit-elle avec assurance. Si elle souhaite être avec son véritable amour, ne l'en empêche pas. Je hochai la tête avec une subtile ironie et ajoutai « Quant à toi, ma chère princesse, tu auras aussi ce que tu mérites. » Son sourire faiblit un court instant, alors que le silence lourd s'installa. Puis, sans un mot de plus, je quittai la maison. Je pris la route en direction du cabinet de mon avocat, l'esprit résolu. Un divorce était inévitable. À mon arrivée, la réceptionniste me salua chaleureusement. Mais dès qu'elle vit mon nom, elle me conduisit rapidement vers le bureau de M. Jérémy. « Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui, Erin, » dit-il calmement en se penchant en arrière. « Qu'est-ce qui t'amène » Je m'assis et déclarai d'un ton ferme. « J'ai besoin d'un divorce, et vite. » Un éclair d'ironie traversa ses yeux. « Tu veux quelque chose de particulier ?» Me penchant en avant avec une détermination inébranlable, je répondis « Je veux le contrôle total. Que tout soit divisé conformément à la loi. Pas de pension, pas d'extra, pas de faille. Qu'elle aille demander à Walter si elle pense mériter plus. » Jérémy hocha la tête et se mit à préparer les papiers. Ensuite, je me rendis à la banque et exigeai de retirer tous les fonds de notre compte commun, sauf $2, dernier geste symbolique. Après avoir emporté quelques épais enveloppes, je me rendis à mon bureau pour modifier mon 401K en supprimant sans hésiter le nom de Kayla, puis appelai mon assurance pour qu'elle la retire de toutes les polices. Enfin, j'appelai ma mère. « Maman ?» répondit-elle rapidement. « Écoute, il faut que tu entendes ça d'abord. » Je lui exposai tout, la trahison de Kayla, l'acceptation glaciale de Judy et le poids écrasant de ce destin brisé. Sa réponse sèche résonna. « On dirait que la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre. » Je rétorquai avec un sourire acerbe. « Non, mais j'ai l'intention de la garder bien accrochée à cet arbre. » Nous échangeâmes quelques mots, puis raccrochâmes. Le lendemain, Kayla fut signifiée en divorce. J'imaginais déjà l'endroit où elle se trouverait, dans son bureau, se prélassant dans l'éclat de sa liaison avec Walter. D'abord impassible, attendant un partage équitable, elle fut frappée de stupeur en lisant les termes. Nos biens, la maison, les meubles, tout était désormais clairement en ma faveur. Peu de temps après, mon téléphone sonna. « Ce n'est pas juste, je devrais avoir la moitié de tout ?» La voix paniquée de Kayla résonnait au bout du fil. Je répondis calmement. « Et moi, j'ai droit à la moitié des tiennes. » Un silence suivit alors qu'elle digérait mes mots. Je lui conseillai « Mieux vaut régler cela au tribunal. » Lorsque l'audience de divorce eut enfin lieu, j'entrai dans la salle d'audience aux côtés de mon avocat confiant, Ron Jérémy, qui savourait ces moments comme un requin parmi les poissons. Kayla, accompagnée de son avocate, Lana Rhodes, fit une entrée qui fit frémir Ron d'un plaisir à peine dissimulé. « Je vais lui mettre une raclée », murmura Ron dans son coin, une pensée que je partageais intérieurement, avec une ironie contenue. Le juge entra, faisant cesser les bavardages. Lana prit la parole en premier, exigeant que « ma cliente obtienne la moitié de tous les biens ». Ron répliqua rapidement pour moi « La femme de mon client refuse également toute répartition des biens ». Nos salaires similaires rendèrent la question de la pension alimentaire sans objet, comme le rappela le juge. Vint alors le sujet épineux de la garde de l'enfant. Ron annonça que j'obtiendrais la garde complète et que je continuerais à verser une pension jusqu'aux 18 ans de Judy. Brusquement, un cri éraillé de Judy emplit la salle. « Tu ne peux pas m'abandonner, papa. Je suis ta fille. »
Je restais immobile, la haine et la tristesse se mêlant dans mes poings serrés. Le juge fit venir Judy pour qu'elle s'exprime, et tremblante, elle avoua qu'elle n'avait jamais vraiment connu l'amour paternel. Dans une confrontation déchirante, Ron interrogea la fillette sur ses sentiments, dévoilant peu à peu une vérité brutale. Elle avait toujours préféré le bonheur de sa mère au mien, allant même jusqu'à souhaiter être la fille de Walter. La tension monta dans la salle d'audience jusqu'à ce que Judy s'écroule en sanglots. « Je suis désolée, papa », sanglotait-elle, implorant de ne pas être abandonnée. Je tentais de garder mon calme pendant que le juge martelait son maillet et déclarait le divorce définitif, attribuant la garde à ma mère, Brenda Thomas, et instituant la pension pour enfants, sans aucune pension alimentaire. Après l'audience, mon avocat, toujours souriant, me chuchota. C'était le divorce le plus rapide de l'histoire. Je quittais la salle, le cœur engourdi. De retour chez moi, je trouvais Judy auprès de ma mère, les larmes coulant alors qu'elle se réconfortait. Assis près d'elle, je lui dis doucement. Nous ne vivons pas dans un conte de fées. Quand ceux que l'on aime nous tournent le dos, cela laisse une cicatrice, comme si on n'était rien de plus qu'une vieille paire de baskets usées. Le visage de Judy, taché de larmes, écoutait tandis que j'ajoutais. On oublie les sacrifices faits pour nous, pensant qu'ils sont acquis. Mais si tu rends la haine, c'est la haine qui te reviendra. Je t'ai toujours aimé, mais je n'ai connu que l'humiliation. D'une voix basse, je l'avertis, si je laisse faire aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre en sera victime. Entre ses sanglots, elle murmura, je suis désolé, papa. Enlaçant ma fille, je ressentis toute notre douleur et notre lien indéfectible. Un rappel dans ce monde impitoyable que la seule chose durable, c'est la vérité. Puis d'un après-midi inattendu, Judy entra dans le salon, lumineuse d'une excitation presque irréelle. « Tu ne vas pas y croire !» s'exclama-t-elle à perdre haleine. Je levai les yeux de mon journal. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» demandai-je. « Ce fameux Walter, il a, pendant une fraction de seconde à l'hôpital, frappé maman. » Malgré la douleur, un rire bref s'échappa de moi, et même Judy se mit à rire, amusée par l'absurdité de la situation. « Tu t'y attendais ?» demanda-t-elle. Je haussai les épaules. « J'ai été marié avec ta mère pendant près de 2 décennies. Crois-moi, écouter toujours ces plaintes était déjà une punition en soi. Leur soi-disant conte de fées ressemblait bien plus à un sombre récit des frères Grimm. » Le rire de Judy allégea momentanément l'atmosphère, mais son ton se fit sérieux. « Alors comment va maman ?»« À l'hôpital, répondis-je, et Walter est en prison. » Je soufflais, comme je m'en doutais. Avant de conclure cette histoire, j'aimerais connaître votre avis. Sur notre chaîne, nous valorisons des récits authentiques et sans phare. Alors si vous avez apprécié ce récit, abonnez-vous naturellement, laissez un commentaire pour partager vos impressions et offrez un like pour soutenir ce travail. Je sais que tout cela peut paraître froid, mais j'ai fait mes choix. J'ai mis à jour mes avoirs, compte bancaire, 401K, toutes mes assurances, afin qu'il n'y ait plus aucune ouverture à la trahison. J'ai rencontré mon avocat, j'ai sécurisé chaque document et me suis préparé au pire. J'ai fait en sorte que le moment de vérité soit inévitable. Plus tard, lorsque Kayla se présenta enfin à son bureau, elle réalisa que son stratagème s'était effondré. Plusieurs relectures laborieuses des documents lui révélèrent qu'elle n'avait aucun droit sur la maison, les meubles, ni sur aucune pension. Elle m'appela, furieuse et désespérée, réclamant la moitié de tout. Je répondis calmement. « J'ai droit à la moitié des tiens. » Et ainsi, nous avons réglé nos différends au tribunal. Lors de l'audience, les émotions étaient à leur comble. Ron et Lana se faisaient face avec virulence, tandis que le juge exigeait des explications. Dans ce climat de tension, Judy fut invitée à témoigner, admettant à voix basse qu'elle se réjouissait du bonheur de sa mère, même si cela impliquait ma perte. Ron la questionna sur ses sentiments, sur ce que signifiait ce divorce pour elle. Ses aveux, déchirants, peignaient le portrait d'une famille brisée, d'une trahison qui faisait profondément mal. Finalement, la garde fut attribuée à ma mère, le divorce fut prononcé, et les 2 parents furent contraints de verser une pension pour enfants, sans qu'aucune pension alimentaire ne soit prévue. En sortant du tribunal, le poids de la trahison, de la solitude et d'un sentiment amer de justice m'envahit. Plus tard, lorsque Judy et moi nous retrouvâmes, partageant notre douleur, je lui assurai avec douceur, « Ta mère a fait son choix, et bien que cela nous brise le cœur, il faut accepter la réalité. Nous avons encore l'un l'autre,
et cela est réel. Entre ses pleurs et ses sourires discrets, nous comprenions que dans ce monde impitoyable, seule la vérité persiste. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à aimer la vidéo. Notre chaîne est dédiée à partager des histoires authentiques qui reflètent les épreuves et la réalité de la vie. Votre soutien nous est précieux. J'ai pris mes décisions en connaissance de cause. J'ai réorganisé mes biens, compte bancaire, mon 401K, toutes mes polices contre toute nouvelle trahison. J'ai vu mon avocat, j'ai sécurisé chaque détail, préparé le pire. J'ai fait en sorte que le moment de vérité soit irrésistible. Lorsque Kayla arriva de nouveau à son bureau, elle comprit que son plan s'était effondré. En relisant minutieusement les documents, elle découvrit qu'elle n'avait aucun droit sur la maison, les meubles, ni sur aucune pension. Elle m'appela, désespérée et furieuse, réclamant ce qu'elle pensait mériter. Je répondis calmement. J'ai droit à la moitié des tiens. Et c'est ainsi que nous avons scellé nos différends devant le tribunal. Pendant l'audience, les tensions montèrent. Ron et Lana se confrontèrent avec véhémence alors que le juge exigeait des explications. Au cœur de cette tourmente, Judy prit la parole, admettant en toute franchise qu'elle se réjouissait pour sa mère, même si cela signifiait ma défaite. Ron la questionna sur ses sentiments, son amour pour son père, ce que signifiait ce divorce. Ses aveux déchirants dévoilèrent une famille en lambeaux et une trahison si profonde. Finalement, la garde fut confiée à ma mère et le divorce devint définitif. En quittant le tribunal, le poids écrasant de la trahison et de la solitude m'enveloppait. Mais plus tard, en partageant un moment de tendresse avec Judy, je lui dis calmement « Ta mère a fait son choix et même si cela nous brise, nous devons affronter la réalité. Nous restons unis et cela est notre force. » Ses larmes et ses sourires timides confirmaient que malgré tout, nous avions survécu à l'épreuve. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a interpellé, pensez à vous abonner, à liker et à commenter pour partager vos impressions. Notre chaîne valorise les récits vrais qui reflètent les défis de la vie et votre soutien nous aide à continuer. Voilà, j'ai pris mes décisions et réorganisé mes avoirs, compte, 401K, assurance, pour éviter toute nouvelle trahison. J'ai rencontré mon avocat, tout est désormais béton. Plus tard, en voyant Kayla à son bureau, elle comprit que son plan était en ruine. Après de nombreuses vérifications, elle réalisa qu'elle n'avait aucun droit sur la maison, les meubles, ni sur aucune pension alimentaire. Elle appela, furieuse et suppliant, exigeant sa part. Ma réponse fut froide. J'exige la moitié des tiens. Et c'est ainsi que nous avons réglé le contentieux au tribunal. Au cours de l'audience, l'émotion était palpable. Ron et Lana s'opposèrent farouchement, tandis que le juge réclamait des explications. Au milieu de cet affrontement, Judy, en témoignage fragile, confiait qu'elle était heureuse pour sa mère, même si cela signifiait ma disparition. Ron l'interrogea longuement sur ses sentiments, sur l'impact de ce divorce sur elle. Ses aveux, empreints de douleur, peignaient le portrait d'une famille brisée par la trahison. Finalement, la garde fut attribuée à ma mère et le divorce fut prononcé de façon définitive. En sortant du tribunal, je ressentis une lourdeur nouvelle, faite de solitude et de justice amère. Mais en retrouvant Judy et en partageant nos blessures, je lui rappelai doucement. Ta mère a choisi sa voie, et même si cela nous fait souffrir, nous devons accepter la vérité. Nous sommes toujours ensemble, et c'est cela qui importe. Les larmes de Judy et ses sourires timides témoignaient de notre survie à l'épreuve. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous naturellement à notre chaîne, laissez un commentaire et likez la vidéo pour soutenir ce travail authentique. Votre soutien vraiment compte énormément.